sont les députés qui posent des questions et non pas l'inverse dans une commission d'enquête. Monsieur Benhamiti, vous avez donc la parole pour vos temps de rebond. Vous avez encore 1 minute 17 pour expliciter vos propos et votre question à Monsieur Pro. Merci, Monsieur le Président. Vous avez évidemment noté que mon propos était un propos sarcastique, formulé en dito antiphrasique. C'est quand même quelque chose qui a été mis dans le postulat. Mais je peux vous citer un intervenant sur vos plateaux, Pierre Gentillet, par exemple, qui dit depuis 2 ans, on est clairement beaucoup plus dans un camp que dans l'autre, dans Soir Info. C'est quelque chose qui est documenté. Je pourrais vous faire une longue liste, mais ce n'est pas l'objet ici, de nombre d'intervenants et de commentateurs qui se donnent allègrement à des commentaires plutôt effectivement considérés comme pro-russes, ou en tout cas très critiques de la position de la France sur le conflit en Ukraine. Mais ce n'est pas mon propos. Mon intérêt, notre intérêt, l'intérêt de cette commission, c'est de vous entendre sur ce qui peut vous être reproché précisément sur le traitement du conflit en Ukraine, alors même que M. Thomas Bauder a dit tout à l'heure qu'il avait fait le choix de ne pas maintenir des reporters sur place pour documenter précisément les faits. Alors, juste, Monsieur Benhamiti, votre question, elle est pour quelle... Est-ce qu'il y a une personne auditionnée de manière générale? Alors, Mme Mabrouk. Monsieur Bauder, appuyez sur votre micro. Et après, Mme Mabrouk, et des réponses les plus directes possibles, s'il vous plaît. Puis, oui, nous n'avons pas décidé de ne pas maintenir d'équipe pour ne pas couvrir l'Ukraine. Il y a des agences, l'AFP et Reuters, qui couvrent, et nous faisons des reportages sur l'Ukraine avec ces agences. Hein, il y a pas de, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous n'envoyons pas quelqu'un sur le terrain que nous faisons comme si la situation n'existait pas. Enfin, excusez-moi, hein, voilà. Et pour reprendre, excusez-moi, j'en profite pour répondre à Monsieur Gage. En fait, par jour, il y a environ 90 journalistes. Il y en a 40 qui contribuent à la fabrication des éléments. Alors, quand je dis 40 qui contribuent à la fabrication des éléments, parce que les autres sont en plateau, sont en back-office, sont dans l'encadrement. Mais il y a 40 entre les reporters de région, le Desk Paris, les correspondants à l'étranger. Nous en avons à Washington, à Londres, à Rome, à Barcelone, à Bruxelles. Nous avons comment dire, une part importante de nos journalistes qui fabriquent des reportages. Hein, Et pour aller même plus loin, peut-être que M. Saint-Toul, c'est une information qui l'intéressera, un desker, un reporter, fait généralement, soit il le fait tout seul, il fait un reportage par jour, enquêter, tourner, monter. Si c'est un desk d'agence, il peut faire 1, 2 ou 3 desks d'agence par jour, pas plus. Monsieur le Président, ça fait 2 fois, si je puis dire, que vous me rappelez à l'ordre pour une réponse concise, mais je trouve que face à ce type de questions légitimes, il est de notre devoir d'apporter des réponses importantes et précises. Vous parlez, monsieur le député, d'un intervenant en particulier, je m'y attendais. Donc, alors cet intervenant, effectivement, quand il est venu sur un débat autour de la Russie, il est donc membre d'une association française de droit français, permis de mener aussi une enquête, association qui s'intitule effectivement le dialogue franco-russe, qui dit œuvrer, je cite ce qui est écrit et ce qui est donc permis légalement pour cette association, qui jusqu'à aujourd'hui, à cette heure-ci, n'est pas interdite en France, qui dit œuvrer de longue date au dialogue entre la France et la Russie. Une fois que cela a été précisé à l'antenne, je me rappelle, puisqu'il était sur ce plateau, nous étions le 14 mars 2022, il était face à la journaliste grand reporter Isabelle Lasserre. Ils ont eu un très vif échange avec des propos opposés. J'ai veillé ce jour-là, comme on le fait souvent, qu'il y ait un débat contradictoire. 2 ans après, je me souviens encore de la virulence, mais dans le respect de leurs échanges, qui portaient sur la responsabilité du non-respect des accords de paix de Minsk. Ils avaient une divergence qui me semble importante et historique, l'un affirmant, M. Gentillet, qu'il avait été promis aux derniers dirigeants de l'Union soviétique qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN, ce qu'a démenti formellement Isabelle Lasserre, qui avait évoqué, je cite, une légende urbaine. Le débat a porté sur ce point. Nous avons précisé en insistant le lien entre cette association et M. Gentillet. Monsieur le Président, c'est ce que j'appelle des informations vérifiées et un débat contradictoire, ce que vous ne m'avez pas laissé préciser tout à l'heure. Merci à vous. Je donne la parole à Mme